Croner and Friends. 8h15, 18h15 sur Croner Radio. Cette semaine, on retrouve l'animateur, auteur et jazzman Christian Morin au micro de Jean-Baptiste Tuzet. Bonjour Christian Morin. La fin de la semaine déjà, je reviendrai presque on va lundi se quitter. prochain. Merci de nous avoir fait rêver en musique toute cette semaine avec vos souvenirs qu'on peut retrouver dans le livre. J'ai tant de choses à vous raconter. Et une question qu'on n'a pas posée à l'animateur télé qui a rencontré la terre entière, aux musiciens de jazz. Christian Morin, qu'est-ce qu'un crooner ? Un crooner, déjà, je pense que c'est un état d'esprit. Être crooner, c'est être cool à longueur de journée. Il faut être. Je faisais allusion au début de la semaine à Dean Martin. Mais je pense que c'est un état d'esprit. Il faudrait qu'il n'y ait jamais de difficulté. On essaie d'arrondir les angles quand on est crooner. Et comme on le fait en modulant dans la chanson. Il y a quelqu'un dont j'ai oublié de parler aussi, qui est un crooner à sa façon. On en a parlé un petit peu en début de semaine, mais pas davantage. C'est Gilbert Bécaud aussi. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur scène, mais Bécaud... J'aurais adoré voir les concerts de la grande époque de ce monsieur. Moi, j'ai vu Bécaud plusieurs fois à l'Olympia. Il avait fait toute une série bleu et rouge, c'est-à-dire un soir, il chantait à peu près une vingtaine de chansons de son répertoire, le lendemain soir, 20 autres chansons. Et il m'avait dit, je ne le referai jamais au niveau mémoire. J'ai travaillé beaucoup avec son batteur, Pierre Lemarchand, qui était un très très bon batteur de jazz, qui a été le batteur qui a fait le dernier enregistrement de Django Reinhardt, d'ailleurs, avec Martial Solal au piano. Et Bécaud était un showman à l'américaine, c'était extraordinaire. Mais voilà, c'est un crooner, c'est la façon de vivre, la façon de faire ses courses, peut-être. On peut être crooner en faisant ses courses. Quelle est votre crooner attitude ? Là, le week-end arrive. Quelle est votre crooner attitude ? J'ai pas d'attitude particulière le week-end. Comme j'ai toujours aimé travailler et ajouter cette forme de travail au plaisir, donc il y a pas. Quelquefois, il m'arrive de travailler le week-end aussi, travailler sur des dessins ou des écritures, des choses comme ça, ou de la clarinette, parce qu'il faut quand même entretenir l'instrument. Mais vous n'avez pas de plaisir caché, de guilty pleasures, non, il y a des choses que j'aurais peut-être. Dès que c'est festif. Dès que c'est festif, je l'ai fait. Il y en a eu. Parce que vous savez que je suis un ancien des Beaux-Arts, donc on a beaucoup fait la fête, bien sûr. Ça continue. Mais c'est toujours avec des amis. J'aime beaucoup les réunions d'amis, de table. Ça, c'est très crooner, ça. C'est très crooner, je crois. On écoute un artiste français qui, lui aussi, a tout pris au roi de Las Vegas et que vous avez bien connu. And now, the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Alors, Claude François. Disque rare, oui, parce que Claude François et Christian Morin, le musicien de jazz. Mais oui, il était batteur. Il était batteur au départ, oui. Il faisait un numéro d'ailleurs de batterie en sautant par-dessus la batterie. Exceptionnel. Et au tumba aussi, au bongo, c'était quelqu'un de particulier. Un roi de l'entertainment. Exactement, ben oui, il a travaillé à l'américaine avec ses Claudettes qui l'emmerdaient parce qu'il était très très précis sur le travail, très exigeant. Et il a mené sa carrière de cette manière tout le temps, y compris quand il dirigeait le journal Podium pour lequel j'ai travaillé pour lui, puisque ça a été mon patron. Je faisais des petits dessins. Il m'avait demandé de faire une rubrique dans Podium. Il me dit, tu raconteras les histoires des boîtes de nuit, la nuit, qui couche avec qui rencontre qui, etc. J'ai dit, écoute, les boîtes de nuit, moi, celles où je vais, sont des clubs de jazz et je joue. Alors, je lui dis, mais en revanche, j'ai fait les Beaux-Arts. Ah! Et c'est lui qui a eu l'idée, il m'a dit, on va faire la chanson Rébus de Christian Morin. Donc, toutes les semaines, dans Podium, il y avait tous les mois, 4 chansons à faire en dessin. Il m'a dit, il faut que ce soit facile, car il fallait que les fans et les faves puissent gagner des t-shirts Claude François, les sacs Claude François, etc., les disques Claude François. Ça, c'était américain. C'était très américain, oui. James Brown avait fait ça, Frank Sinatra, tout le monde, c'est-à-dire avoir une espèce de building Exactement. avec marqué
le nom du chanteur et ça devenait Enterprises. Exactement. Et les produits dérivés. Tout à fait, tout à fait. Donc, quel souvenir humain avez-vous Moi, il paraît qu'il était insupportable quand il avait sa boîte. Il pouvait être insupportable, mais il savait être aussi très charmant quand il le voulait. Moi, j'ai eu que des rapports tout à fait courtois avec lui, très agréables, plutôt sympathiques, mais je savais qu'il était quand même assez exigeant, même pour ceux qui ont travaillé pour le journal avec lui, comme Michel Lafon ou Geneviève Leroy. Donc, ce sont des bons souvenirs. Vous voyez, cette vie que vous évoquiez au début de la semaine m'aura permis de rencontrer des tas de gens, de Jean Marais à Raph Wallonne, en passant par Michel Berger, Daniel Balavoine, qui était un très très bon copain, etc., etc. C'était formidable. Sacha Distel aussi, grand guitariste de jazz. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé ? Qu'est-ce qui a changé? C'est le rapport est plus violent entre les gens, on se parle moins, on sourit moins, et puis il faut dire, attendez, je pense que ce qui a changé pour nous tous, c'est l'époque autour de nous. C'est moins quand même, c'est moins crooner, si j'ose dire, oui, pour terminer la semaine. Mais justement, on compense. On compense, mais heureusement qu'il y a Radio Crooner, oui, ça je suis d'accord avec vous. Alors un mot sur vos projets, parce qu'on a parlé de beaucoup de souvenirs, on s'est plongé dans l'ancien monde, mais un mot sur vos projets maintenant. Alors il y a des projets tranquille, cool. Oui, non. Profitez. Non, j'ai envie de refaire de la radio, si tant est que ça intéresse une radio. J'ai des idées à proposer, mais en revanche, je prépare un spectacle avec mon pianiste là sur l'histoire de Broadway. C'est tout à fait au point, c'est fini. On a fait un premier test à Cambrai, pour les musicales de Cambrai au mois de juillet. C'est-à-dire que pendant que l'on joue, je raconte des anecdotes sur Cambrai, je dis aux gens, ne bougez pas, on va se balader en Broadway. Tiens, ici, c'est l'ancien club de Duke Ellington. Tiens, là, on va passer devant le club de l'Apollo, le club de Count Basie. Et puis, il y a des projections derrière nous, et les gens se baladent pendant 1h15, et je me suis rendu compte que les gens adoraient qu'on leur parle. Bien sûr. Donc voilà, il y a ça, il y a quelques autres projets aussi au niveau d'un livre que j'avais fait sur les anecdotes légères de la musique classique, parce que il y a pas que des choses très graves et très sérieuses en musique classique, il y a des choses très légères de la part des compositeurs, et donc je vais raconter ça avec des projections de dessin aussi, c'est un autre projet. Enfin, il faut toujours avoir des projets, comme ça on ne s'ennuie pas. Et puis ça permet aussi, parallèlement, de pouvoir flâner comme un crooner. Ah, excellent. Merci Christian Morin. Qu'est-ce qu'on écoute pour vous faire plaisir? Écoutez, sur Crooner Radio. Je sais pas, faites le choix vous-même. Qu'est-ce qu'on pourrait écouter? Parce qu'on va pas sortir des... Et si on écoutait un jeune? Un jeune, oui, mais avec un big band alors? Avec un big band, on en a 100 000. Alors là, faites le choix, ça sera ma surprise de fin de semaine. Tout de suite, nous allons vous faire écouter, mon cher ami, comme vous êtes un super musicien, un musicien de jazz, on va vous faire écouter un jeune Anglais qui s'appelle pas Armstrong, il s'appelle Anthony Strong. C'est pas loin. Hein. C'est pas loin. Et il a réarrangé toute cette musique pour lui donner un accent de modernité. Vous allez adorer. À bientôt. J'espère. Merci Jean-Baptiste. Bon week-end. Bon week-end. Crooner. On a clear day, rise and look around you, and you'll see darling, see who you are. Yeah, yeah. On a clear day, how it will astound you that the glory of your being outshines every star. You feel part of every mountain, sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. On a clear day, on a clear day, you can see forever and ever, evermore.
sea and shore, and you can hear from far and near a world you've never heard before. On a clear day, on a clear day, you can see forever and ever, evermore. You can see forevermore. Baby, you can see. Croner and Friends, 8h15, 18h15 et à tout moment en podcast sur cronerradio.fr.